Troisième tuto sur Regressi. Alors aujourd'hui on va apprendre comment faire des mesures de position image par image sur une vidéo, comment exploiter les mesures avec Regressi, et on prendra comme exemple un TP classique sur le mouvement parabolique. Fichier, nouveau, vidéo, VLC32, image par image. Pour les anciens utilisateurs, vous reconnaissez l'interface de Regavi. Avec cette nouvelle version de Regressi, toutes les anciennes fonctions de Regavi sont intégrées. Ouvrir, golf parabolique. La première étape est un principe de base. Un ordinateur, c'est bête. Il faut tout lui apprendre. Alors déjà, on va lui apprendre que 1 mètre égale 1 mètre. On clique sur échelle, on se met en haut de la règle, on fait cliquer-glisser jusqu'en bas, voilà. Et on lui dit cette longueur fait 1 mètre. Ok. Bon, il est déjà un petit peu moins bête. Ensuite, je vais avancer la vidéo image par image pour atteindre l'image où la balle quitte la main. Je clique ici, 1, et voilà, je vais par exemple prendre cette position-là comme origine. Ensuite, les axes. Je peux choisir la couleur. Je vais les mettre par exemple en rouge. Je peux choisir l'orientation. Bon là, ça me convient pas. Je voudrais plutôt un axe des abscisses vers la gauche. Je vais dans échelle. Et je choisis axe vers le haut et la gauche. Et ensuite, je clique sur origine. Et je vais prendre comme origine la première position de la balle. Voilà, je vois que mes axes sont bien orientés. Je suis prêt pour faire mes mesures. Personnellement, j'aime bien cliquer sur étiquette pour que ça m'affiche le numéro de la position. Je clique sur mesure. Et ensuite, je clique au centre de la balle. Voilà, je vois que les coordonnées de mon premier point sont affichées dans le tableau. Alors attention, il y a un petit bug qui peut se produire. Une image, quelquefois, peut être oubliée. Personnellement, je surveille ici et je vérifie que ça augmente bien de 0,04 à chaque fois. 0,120. Je clique 0,160, c'est bon. 0,200, c'est bon. Au fur et à mesure, je vois bien que les valeurs sont dans le tableau. 0,240, 0,280, 0,320, 0,360, etc. Si justement il y a une image qui a été oubliée, ou s'il y a une mesure qui a été mal faite, je peux toujours cliquer sur défaire. Et j'efface les mesures une à une. Bon, allez, je vais jusqu'au bout. Voilà, c'est terminé. Je clique sur stop. Bon, maintenant, il y a un truc qui me gêne. Dans le tableau, on voit que le premier point, il correspond pas au temps t égale 0. Alors, je reviens en arrière, image par image. Je me mets sur le premier point et je clique sur t égale 0, origine des temps. Et voilà, c'est réglé. Mon premier point, il commence à t égale à 0. Et puis là, pour coordonnées xy, pratiquement 0, 0. Bon, voilà, tout est OK. Je peux envoyer mes données pour pouvoir les traiter. Je clique sur traiter. Alors voilà, par défaut, il m'a affiché y en fonction de x. J'obtiens une courbe. Je peux aller voir le tableau des grandeurs. Tout est bon. Petit réglage, comme d'habitude. Ligne, lissage, pour que ça soit plus joli. OK. Super, une belle parabole. Alors dans le premier tuto, je vous ai montré comment on pouvait rajouter des grandeurs calculées. La vitesse suivant x, par exemple, la vitesse suivant y, l'accélération, etc., etc. Là, je vais vous montrer autre chose. Je clique directement sur vecteur. Et je veux qu'il me trace les vecteurs vitesse et accélération. Alors, il m'a tracé le vecteur accélération, super, en bleu, et le vecteur vitesse en chaque point. Mais plus fort encore, si je vais dans grandeur, il m'a rajouté les grandeurs Vx, Vy, V, la norme, Ax, Ay et la norme de l'accélération. Alors je peux vérifier que conformément à la théorie, l'accélération est environ égale à 10, ce qui correspond à petit g, l'intensité de la pesanteur. Super. Alors ensuite, bien sûr, je peux vérifier toutes les lois du mouvement parabolique. Par exemple, si je mets Vx en fonction de t, je peux évidemment la modéliser. Vx égale b, mise à jour, hop, j'ai la valeur de la constante. Je peux aussi tracer Vy en fonction de t. Je la modélise de la même manière. Je vois que le coefficient directeur, c'est bien à peu près égal à moins petit g. Bon bref, je peux vérifier toutes les lois. Bien sûr, je peux aussi modéliser la parabole principale. Modèle, je choisis parabole, et voilà, j'ai l'équation de ma parabole. À noter que je peux toujours aussi retourner sur la vidéo d'acquisition. Je passe de l'un à l'autre sans problème. Bon voilà, on peut encore faire plein de trucs, mais je crois qu'on a à peu près vu ce qui était essentiel. Vous pourrez toujours par vous-même aller bidouiller ici ou là pour découvrir toutes les autres possibilités du logiciel. Ce tuto est fini.